jadis, il parle péché comme esclave, je luttais en vain, mais de Christ j'ai reçu la liberté, il brisa les chaînes du péché. Oh, quelle glorieuse liberté, les chaînes du péché sont rompues. Jésus le glorieux libérateur et pour toujours mon fidèle roi. Je suis libéré des désirs charnels, de toute haine, des colères, libéré de tout plaisir du monde, libéré de toute souillure. Oh, quelle glorieuse liberté, les chaînes du péché sont rompues. Jésus le glorieux libérateur et pour toujours mon fidèle roi. Libéré des tourments et de la peur, pour moi la vie n'est plus un souci. Libéré en Christ, mon cher Rédempteur, il brisa les chaînes du péché. Oh, quelle glorieuse liberté, les chaînes du péché sont rompues. Jésus le glorieux libérateur et pour toujours mon fidèle roi. Oh, quelle glorieuse liberté, les chaînes du péché sont rompues. Jésus le glorieux libérateur et pour toujours mon fidèle roi. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers internautes, bienvenue à notre culte de dévotion du dimanche 19 avril 2026. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Oui, les choristes nous ont exécuté premièrement le chœur Dieu par voie miraculeuse. Notre Dieu, un Dieu de miracles. Par Jesse S. Irving.
Et le solo de notre sœur Ruth, c'est « Oh, quelle glorieuse liberté ». C'est Jésus qui le donne. Donc nous sommes au bon endroit. Que le Seigneur nous bénisse. Donc après cela, le révérend, notre frère Bobo va venir nous donner la congrégation. Et pour nous dire, nous sommes à 45 rue de Dieppe à Oni. Donc si vous nous suivez en ligne, sachez que nous avons commencé notre culte de dévotion à cet instant. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Au nom précieux de Jésus. Nous allons nous aussi chanter. Nous pouvons chanter nous aussi, non? Nous allons suivre la chorale. Nous allons chanter dans notre cantique CGS, le numéro 295. Nous allons aller dans la ligne droite de notre soliste de tout à l'heure. Parce que pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici. Pourquoi? Vous savez pourquoi nous sommes là? Nous sommes allés. Le chant nous dit: j'irai au ciel par le chemin de la croix. Amen. Il n'est point une autre voie. Je ne verrai ces portes de gloire si je perds la voie de la croix. Nous ne perdrons pas le chemin de la voie. D'accord. Notre maître nous l'a bien expliqué tout à l'heure. Parce que Dieu veut que nous assistions à ce festin des noces, n'est-ce pas? Et oui, c'est pourquoi tous les obstacles qui peuvent être sur notre chemin. Je dis, je suis très heureux de nous avoir, que Dieu nous ait appelés à cette église où on nous montre la vérité. On nous enseigne la vérité de Dieu tout pur. Que Dieu nous donne le cœur de l'absorber et pour que nous puissions aller au ciel par le chemin de la croix. La voie de la croix conduit à la maison céleste. C'est là que nous voulons aller, non? C'est bon de savoir, comme je marche, que cette voie mène au ciel. Nous allons chanter les 3 couplets assis. Les 3 couplets assis, s'il vous plaît. Après, là, j'irai au ciel par le chemin de la croix, il n'est point une autre voie. Je ne verrai cette porte de gloire si je perds la porte de gloire. Non, appelez voyez, oh là, s'il est changer de cantique, nous allons prendre le SAF, le numéro 432. Les chants sont dans le même ordre. Il est en train de nous parler de cette maison céleste où nous allons. C'est pour ça que nous sommes venus ici, n'est-ce pas? Dieu va nous y conduire.
Il dit 432, vois mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Oh joie suprême, grâce. Oh bonheur, félicité. Nous allons chanter 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Nous allons chanter les 3 couplets assis, s'il vous plaît, après l'ordre. Vois mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Oh, joie au suprême grâce. Oh, bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te bénis. Nous sommes venus ici aujourd'hui, que ce serait beau, n'est-ce pas? Que ce serait beau de voir Jésus. Vous savez, notre frère Amansou Carole a fait un mariage depuis près de 3 mois, non, n'est-ce pas? Mais il attend toujours sa femme. Le jour que sa femme va arriver, quelle joie ça doit être pour lui. Ce ne serait pas une joie pour lui. Et ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Et nous, il dit, ah, je te verrai, divin roi. Amen. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Que Jésus nous rende dignes d'être semblables. Notre chant avant la prière, ce serait dans Spook, le numéro 243, ce serait projeté. C'est prévu? C'est bon? Okay. Oh, je pense aujourd'hui à cette belle cité. J'y serai. Amen. Au coucher du soleil. Amen. Quand par la grâce, je me tiens près du Sauveur, ma couronne sera-t-elle garnie? Est-ce que ma couronne serait garnie d'étoiles? Et cette couronne, pour que ce soit garni, ça dépend de tout ce que notre maître a dit aujourd'hui, non? Jésus va nous rendre dignes. Jésus va nous rendre dignes. Nous allons chanter le 3e couplet. Le 3e couplet, il n'y aura pas d'instrument, s'il vous plaît. Il n'y aura pas d'instrument. Nous allons le chanter debout, après quoi on va nous conduire en prière. Je pense aujourd'hui à cette belle cité. Je serai au coucher du soleil. Dans ta place, je me tiens
pieds déposés, au bonheur infini, au céleste beauté, ma couronne sera-t-elle gagnée? Où est tribut de la fin, non débat, n'est-il doit, n'est ouais, de aller, ouais, trop bien, n'est vous faut, amen, comprenez, j'ai mon plan. Ouais, tribut, la non Dieu, Amen. On va inviter notre frère Guy pour venir prier pour nous. Oh notre Seigneur, Roi des rois, Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Toi qui es, qui était, qui sera, toi qui ne changes jamais, le Roi des rois, celui qu'on a en tout moment, il est devant, il est derrière, notre retraite, notre consolateur, notre guide, notre consolateur, notre guide, notre guide, notre guide, notre guide, notre guide, notre guide. Car nous voulons aller au ciel. Car nous voulons aller au ciel. Guide-nous au nom de Jésus. Guide-nous au nom de Jésus. Car Seigneur, tu nous as guidés ce matin. Tu nous as guidés ce matin. Tu nous as enseigné ta parole. Maintenant, tu veux nous encore enseigner. Nous voici, Seigneur Papa, nos coupes vides, Seigneur. Remplis nos coupes. Remplis nos coupes, Seigneur. Remplis nos coupes, Seigneur. Remplis nos coupes, Seigneur. Ô Père éternel des armées, Dieu Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Elkanah, El-Rim, Yahvé Jireh. Descends sur nous au nom de Jésus. Descends sur nous au nom de Jésus. Seigneur, viens sauver, viens sanctifier, viens baptiser, viens guérir, Seigneur. Prépare notre cœur, Seigneur Papa, pour que nous puissions chanter, Seigneur, au ciel, Seigneur Papa, et que notre couronne, Seigneur Papa, soit garnie, Seigneur Papa, dans ta gloire et dans ton amour, au nom de Jésus. Une fois de plus, bonjour frères et sœurs. Nous avons foi que le Seigneur nous a déjà bénis et qu'il nous bénira encore et qu'il fera de grandes choses pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes l'église à foi apostolique située au 45 route de Dieppe à Oni dans le 95. Nous sommes l'église à foi apostolique en France. Si vous êtes dans les parages, vous êtes les bienvenus. Venez et le Seigneur vous bénira au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons donc nos annonces qui sont les suivantes. Donc par grâce de Dieu, donc aujourd'hui, nous allons avoir notre prière qui aura lieu donc de 19h à 20h. Donc connectez-vous également, ce sera sur Zoom comme nous avons l'habitude de le faire et le Seigneur nous bénira. Lui qui a l'habitude d'entendre les prières, il a dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, qu'il est au milieu d'eux, nous allons voir qu'il sera au milieu de nous et qu'il va exaucer toutes les prières de son église, des membres de son église et de tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a plusieurs fardeaux qui sont sur nos épaules, mais lorsque nous les posons devant le Seigneur, il exauce toujours nos prières. Nous allons voir que c'est le même Dieu et qu'il nous bénira abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Par grâce du Seigneur Jésus-Christ, le lundi et mardi, nous allons avoir, comme d'habitude, nos prières dirigées qui sont sur Zoom, à travers donc, le lien qui est également affiché. Vous avez la possibilité de vous connecter également à travers ce lien ou d'appeler également et de participer à ces moments de prière. À travers cela, le Seigneur nous donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Les mercredis, c'est notre journée d'évangélisation et le soir, de 21h à 22h, nous avons notre étude biblique. C'est un moment où nous sommes nourris de la parole de Dieu et ça nous permet de pouvoir connaître encore plus la volonté de Jésus-Christ. C'est lorsque nous avons les regards plongés dans la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que nous allons être éclairés, comme c'était dit à travers la leçon, et nous allons avoir la vie éternelle. Donc le Seigneur nous aide à pouvoir participer à tous ces événements. Le Seigneur nous bénira au nom puissant de Jésus-Christ. Les jeudis, c'est la réunion des travailleurs de 21h à 22h. Donc tous les travailleurs sont conviés à cette réunion pour prier, pour également discuter également ensemble. Ils ont foi que le Seigneur nous bénira au nom puissant de Jésus-Christ. Et les vendredis, nous avons notre moment de louange et adoration, d'apprentissage des chants également. Donc c'est de 21h à 22h. Et nous avons foi qu'à travers les chants, le Seigneur peut nous bénir et qu'il nous bénira abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un Dieu qui est fidèle et comme il a fait pour Paul et Silas, à travers ces moments de prière, de louange et d'adoration, le Seigneur nous bénira au nom puissant de Jésus. Et les dimanches, encore une fois, nous serons présents ici. Donc à 9h50, vous pouvez déjà être présents et j'ai foi que le Seigneur vous bénira. Venez et le Seigneur fera de grandes choses pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons avoir notre école du dimanche, également notre culte de dévotion, comme c'est le cas actuellement. Donc,
Par la suite, également, chaque dimanche, donc de 19h à 20h, nous allons avoir encore une fois la prière. À la fin de ce moment de culte de dévotion, vous avez également les bancs de pénitence qui sont disponibles, les hommes à ma droite, les femmes à ma gauche. Priez, utilisez cette opportunité pour demander à Dieu toutes choses. Premièrement, le royaume des cieux et la justice, et vous donnera toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos responsables, le Seigneur vous bénira également. Notre dirigeante n'est pas présente ici actuellement, elle est de tout cœur avec nous, et je crois que par ses prières et par les prières que nous portons vers elle, le Seigneur nous bénira également ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. La suite de ce culte aura lieu de la manière suivante. Donc, nous avons notre quatuor qui sera pratiquer la parole par bébé.makiné. Et ensuite, la lecture biblique qui nous sera donnée. Ensuite, nous allons avoir le cœur élevez-vous portes des cieux par H. Anera et A. Thompson. Ensuite, nous allons avoir notre prédication qui sera donnée par le révérend Bobo. Donc, on voit que le Seigneur bénira sa parole et qu'il nous bénira tous au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Jacques 1, verset 22, l'apôtre exhorte les jeunes qui vivra pour le Seigneur Jésus. Entends-tu la trompette, ce son résonne partout, pratiquez la parole. Pratiquez la parole, pratiquez la parole, pratiquez la parole. Ne vous contentez pas d'écouter, pratiquez la parole. Nous combattrons pour le Christ, fructifierons nos talents et nous suivrons les pas de Jésus. Apportons dîmes, offrandes, travaillons, prions, chantons pour le Maître chaque jour. Pratiquez la parole, pratiquez la parole, pratiquez la parole. Ne vous contentez pas d'écouter, pratiquez la parole. Nous serons aimables, bons, gardons le corps sain et fort pour montrer que Jésus vit en nous. Et nous ferons des efforts, tâchons d'être obéissants, de vivre pour la justice. Pratiquez la parole, pratiquez la parole, pratiquez la parole. Ne vous contentez pas d'écouter, pratiquez la parole. Pratiquez la parole, pratiquez la parole, pratiquez la parole. Ne vous contentez pas d'écouter, pratiquez la parole. Notre lecture biblique de ce matin sera trouvée dans Galates, chapitre 6, versets 3 à 5. Galates, chapitre 6, versets 3 à 5.
Galates chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. 5 et la fin. Car chacun portera son propre fardeau.
ouvrir notre Bible à 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur enseigné par vos apôtres. Le grand maître, le roi merveilleux, le roi victorieux revient bientôt. Amen. Les chanteurs viennent de le chanter, non? Vous y croyez? Oui, ce roi victorieux, il vient bientôt. Mais il vient bientôt, ça fait plus de 2000 ans qu'il a promis que je m'en vais, mais je reviendrai. Nous sommes actuellement en train de célébrer les 120 ans du réveil d'Azusa. N'est-ce pas? On l'a annoncé dans la semaine et jusqu'à la convention des États-Unis et de Londres, nous sommes toujours dans la commémoration de ce réveil. Amen. Mais pourquoi y a-t-il de réveil? Ce réveil, s'il y a eu réveil, c'est parce qu'il y a eu de l'obscurité. Il y a eu des oublis. Et l'oubli, là, qui s'est passé, qui a pris fin en 1906, ce n'est pas le début, parce que nous voyons Pierre ici, qui est en train de lui dire la première et la deuxième lettre, il leur a écrit ça pour éveiller leur conscience, les avertir, pour qu'ils se rappellent de ce que les prophètes ont dit et de ce que les apôtres leur ont enseigné, de ce qui va arriver. Il a dit ça, il a éveillé les gens. Nous avons vu qu'il y a eu des réveils, n'est-ce pas? Oui. Pendant le temps des apôtres, il y a eu des réveils. Mais après, l'obscurité est arrivée. L'obscurité est encore arrivée. C'est pour cela que le réveil d'Azusa a eu lieu quand d'autres se sont dit, mais ça ne va plus. Ça ne va pas. Tout ce que la Bible nous a dit, les choses ne se passent pas comme ça. Mais nous voulons l'esprit qu'il y avait. Nous voulons le réveil. Amen. Parce que nous croyons en Jésus. Amen. Nous croyons en son retour. Amen. Nous croyons en sa promesse. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous aussi, pendant ce temps, le temps où nous sommes, est-ce que nous méditons? Parce que le plus souvent, nous lisons la parole de Dieu, nous la lisons, mais nous ne la méditons pas. Parce que si vous faites attention à toutes les leçons et les dévotions que nous faisons en ces temps-ci, et tout ce qui se passe dans le monde, de l'Amérique jusqu'au Proche-Orient, jusqu'à partout, parce que ce qui se passe au Proche-Orient, ça touche partout, non? Oui. Ça touche l'Afrique, non? Oui. Ça touche partout. Ça dit quelque chose. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que je médite cela? Est-ce que je tiens par rapport à quoi ça rime? À quoi ça a rapport? Tout ça, ça nous annonce le retour imminent de Jésus. Parce que si nous voyons, si nous savons méditer déjà, nous allons voir que depuis un certain nombre d'années, la fin est déjà proche parce que dans le livre de Daniel, si nous avons vu, donc quand nous on était jeunes, il y avait deux grandes puissances. C'est ce qu'ils disent. Chacun d'eux va de ce côté ou l'un va de l'autre. Nous avons vu le Bénin qui est allé vers la Russie, mais la Côte d'Ivoire est restée du côté de l'Occident, n'est-ce pas? Parce que c'est les deux puissances. On sait que ces deux-là, ce qu'ils disent, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Non. Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Parce que le livre de Daniel nous l'a déjà dit.
Il a dit la tête en or, le tronc en bronze, les yeux en argile et en fer mélangé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fort actuellement. Regardez, la Russie, le fort, il a pensé que l'Ukraine, il va le craser en une semaine, j'ai fini avec lui. Il a fini déjà depuis 4 ans. Regardez combien de fois l'Amérique a déjà commencé par échouer. Il a échoué déjà dans un pays là. La Yougoslavie, non, pas la Yougoslavie. Vietnam. Le Vietnam. Après, il n'y a pas très longtemps, il a été dans notre pays. L'Afghanistan. Il a échoué. Pourtant, c'est le plus fort. Il a plus de moyens. Ils ont plus de technologie. Regarde, est-ce qu'il est en train de réussir actuellement? Mais est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Est-ce que nous méditons pour savoir que la fin arrive? La fin arrive, mais qu'est-ce que je fais de cela? Parce que Dieu nous a aimés, il m'a aimé, il t'a aimé, il nous a amenés dans cet évangile qui prêche la parole, la sainte doctrine. Il nous dit la vérité sur les choses présentes et les choses qui doivent arriver. Parce que la Bible est tout, du début jusqu'à la fin. Du début du monde jusqu'à la fin. Comment ça va finir? Tout est déjà dedans. Mais est-ce que j'en tiens compte? Je vais vous lire une partie qui montre que nous n'en tenons pas beaucoup compte. Parce que je vais lire Matthieu 26, à partir du verset 51. Matthieu 26, à partir du verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux sortir de ce verset? Pierre, c'était l'homme le plus fort du groupe, n'est-ce pas? Le plus puissant du groupe, c'est le chef du groupe, n'est-ce pas? Mais ce qu'il a fait ici, pour lui, il défendait son maître. Il défend le maître, parce que c'est lui le vaillant. Mais est-ce que c'est ce que Jésus lui a appris? Ce n'est pas ce que Jésus veut qu'il soit. Ça veut dire qu'il a fait ce que lui pense. Bon, mais il ne ressemble pas à son maître. Et son maître lui a dit, non, tu ne me ressembles pas. Ou bien, ils ont dit, si doux, si bienveillant. Jésus, c'est le doux. C'est le bienveillant. Ce n'est pas celui qui est violent. Ce n'est pas celui qui se venge. Il dit, s'il voulait, il pouvait faire venir 10 000 anges, n'est-ce pas? Est-ce que Pierre lui ressemble? Pierre ne lui ressemble pas. Il lui a dit, mais tu ne me ressembles pas. Depuis tu es avec moi, tu ne me ressembles pas. Il veut travailler. C'est pour toi et moi. Nous sommes dans le cas de Pierre. Jésus nous a sauvés, c'est vrai. Jésus nous a sanctifiés, c'est vrai. Mais le chemin n'est pas facile. Dieu ne nous a pas dit que le chemin est facile. Dieu ne nous a pas dit que nous irons tout droit. Jésus, il est passé par le calvaire. Nous devons passer par des temps difficiles. Mais si nous avons l'objectif, comme le maître, Dieu a aidé notre maître. Félicitations, maître, vous avez fait notre leçon. Nous devons fixer là où, si nous avons un objectif. Parce que ce qui nous attire, c'est beaucoup. Ce qui veut que nous quittions, c'est beaucoup. Ce qui est nécessaire pour nous, ce que nous pensons que c'est indispensable pour nous. Ça nous attire de chemin de Dieu. Mais si nous avons un objectif, nous savons que nous voulons aller là-bas. Mais vous voyez, nous devons méditer. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté des chants de joie. Ils ont dit, nous sommes délivrés, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes délivrés. Mais dans même les leçons que nous venons de faire, combien de mois il a fallu pour qu'ils disent, non, mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu ce Moïse. Est-ce que c'est Moïse qui les a fait sortir? Non.
Ça veut dire quoi? Qu'ils ont oublié celui qui les a fait sortir. Est-ce que toi et moi, nous n'oublions pas Dieu qui nous a sauvés? D'où il nous a sauvés? De quel pétrin il nous a sauvés? Et quel est l'objectif? Il nous a sauvés pour aller où? Pourquoi? Nous avons à avoir l'objectif tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi je veux que nous puissions aujourd'hui, comme Pierre, Pierre le redit aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je vous écris pour vous réveiller. Nous sommes là pour nous réveiller, pour dire, est-ce que nous voulons aller là-bas? Si nous voulons aller là-bas, nous devons fixer l'objectif. Et je voudrais que nous puissions tenir compte, parce que Dieu m'aime, que Dieu t'aime, parce que les dévotions que Dieu nous envoie, c'est pour nous ramener sur cette voie. C'est pour nous ramener. Parce que quand on nous met dans la dévotion, on nous dit que Judas, Dieu lui a envoyé tel prophète. Dieu lui a dit comme là, tel chose, mais Judas n'a pas écouté. Est-ce que toi tu as écouté? Est-ce que moi j'ai écouté ce que Dieu te dit dans ton cœur? Quand nous nous rassemblons comme ça, c'est bien. Nous restons ensemble, nous prions. Mais tu as ton problème avec Dieu. Tu as ce que Dieu te dit dans ton cœur. Tu as ce que... Est-ce que tu as... de dire à Dieu, oui, c'est vrai ceci. Je ne suis pas encore bien ici. Mais il faut que tu me repartes. Parce que je veux être avec toi. Parce que là-bas, pour rentrer dans ce portail, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de pardon là-bas. Où tu peux rentrer, ou tu ne peux pas rentrer. Et tout ce qui peut nous faire, il suffit que tu te fâches contre ton fils, ton propre fils. Il suffit que tu te fâches contre ta propre fille. Nous avons déjà vu des pasteurs des témoignages des pasteurs qui ont été malades, ils sont décédés. Ils sont arrivés à la porte du paradis. Il dit qu'ils veulent rentrer dans le paradis. Il dit, non, mais toi. Il dit, non, mais je suis un pasteur de la foi apostolique. C'est de la foi apostolique. Je suis un pasteur. Je fais ceci. Il dit, non. Ta fille, quand il est venu te voir, il veut se marier parce que c'est avec un Ibo. Tu as dit, bon, tu veux te marier avec un Ibo. C'est ton problème, vas-y. Donc, je n'ai plus rien avec toi. Tu as fait ça, non? Mais si tu as fait ça, tu ne peux pas rentrer ici. C'est sa propre fille. Donc, nous devons savoir, chacun d'entre nous devons savoir comment je vais réparer ce que mon cœur me dit. Ce que Dieu me dit, parce que Dieu nous a aimés. Je dis Dieu nous a aimés dans cette église. Les hommes peuvent être mauvais. Mais la parole de Dieu dans cette église, elle est pure. Et elle peut nous amener au ciel. Elle va nous amener au ciel. Ne suivez pas Matthieu, ne suivez pas des hommes. Suivez la parole de Dieu dans ce pays, dans cet évangile. Vous irez au ciel. Là, mais Dieu te dit, puisque la leçon, ça vient tous les jours. Tous les jours, nous voyons des dévotions qui nous arrivent. Ce n'est pas pour Judas. Judas est parti depuis. Ce n'est pas pour telle personne, il est parti depuis. Ils sont partis depuis. Toutes ces leçons, c'est pour moi. Pour que je regarde. Est-ce que je ne suis pas dans cet état? Est-ce que il n'y a pas quelque chose que Dieu me reproche, comme il le reprochait à Judas? Il dit, revenez. Parce que le temps vient, comme nous l'avons vu avant-hier. Judas a reconnu maintenant, oui, et il dit au prophète, prie pour nous, que Dieu a dit, c'est trop tard, vous vous rappelez, non? Ce ne serait pas trop tard pour nous. Amen. Ce n'est pas encore trop tard pour nous, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pourquoi nous sommes là. Oublie. Nous sommes ensemble, nous prions ensemble, c'est bien. Mais toi, ton cœur avec Dieu, ta relation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Ce que tu fais, et que toi-même tu sais que ça n'est pas conforme à cette parole de Dieu. Ne regarde pas telle personne. La partie que nous avons lu une partie, il a dit, ne regarde pas, nous n'avons pas le temps de tout lire. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un. Toi et Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est-il... Nous avons un chant qui dit... Et ton cœur est-il agréable à Dieu? C'est ce que nous irons dire à Dieu ce matin.
Moi, je suis arrivé. Je ne veux pas que la fin de Judas soit ma fin. Jésus, pendant qu'il est encore temps, je viens à toi. Tu me connais. Je ne vais plus regarder telle personne. Je ne vais plus regarder telle personne. Moi avec toi. Moi avec toi. Jésus, sauve-moi. Parce que ce pays, je vais y aller. Je vais y aller. C'est pourquoi le chant que nous allons chanter, c'est 352. Qu'est-ce qu'il dit? Nous parlons du ciel des bénis. De ce pays si brillant, si beau. Souvent, ces gloires sont citées. Mais que serait-il d'être là? Est-ce que tu serais là? Est-ce que tu veux aller là? Si tu veux aller là, c'est le temps de prier. Nous parlons du ciel des bénis, de ce pays si brillant, si beau. Souvent ces gloires sont citées, mais que sera-t-il d'être là? Nous parlons de ces chemins d'or, c'est par de jour à l'heure, de ces merveilles et plaisirs, mais que sera-t-il d'être là? Nous parlons de l'humanité, l'unité contre péché, chacun est souci, des épreuves et tentations, mais que sera-t-il d'être là? Nous parlons de ces louanges que jamais ne peut comparer aux délices de la terre. Sera-t-il d'être si sœurs? Criez dans les plaisirs au malheur, préparez nos esprits pour le ciel. Tous nos saurons et sentiront ce que ça peut être là-bas. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Jésus, nous voulons le ciel. Jésus, aide-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Pardonne nos péchés, les péchés cachés, les péchés que nous ne savons même pas. Hein, Jésus, viens les enlever. Ton sang n'a qu'à briser cela. Viens briser les chaînes. Jésus, viens briser les chaînes. Manifeste-toi, Jésus. Sauve, sanctifie, baptise et guéris nos âmes. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.